Et si un microscopique champignon pouvait permettre de limiter l'arrosage des cultures? En cette période de sécheresse, une start-up grassoise travaille sur ce nouvel outil afin de pouvoir répondre aux besoins de chaque plante et proposer une solution durable, peut-être bientôt à disposition des agriculteurs. Jacqueline Podi, Séverine Kellman. Un champ de roses en plein cœur d'Antibes. C'est bien là Camille Pédis, hein. Je continue derrière là. On est en pleine récolte de la Centifolia, la rose à parfum de la Côte d'Azur. Mais sur cette parcelle expérimentale, la récolte est scientifique, méthodique et surtout différenciée. Donc là, en fait, on a des rosiers ici, un rang qui a reçu les champignons mycorrhiziens, un mix de champignons mycorrhiziens qui proviennent de la parcelle. Donc dans le sol. C'est ça, dans le sol, dans les racines des plantes. Et ici, c'est une rangée de rosiers qui n'a pas reçu de champignons mycorrhiziens. On met les fleurs séparément dans des sachets, un sachet par rosier, justement pour compter et après peser le poids des fleurs et le nombre de fleurs pour chaque plant. Pour pouvoir faire la différence. Pour pouvoir faire la différence, tout à fait. De retour en laboratoire, à Grasse, la balance va donc permettre de mesurer les effets que les champignons inoculés dans le sol produisent sur la santé et le rendement des rosiers. L'année dernière, il y avait 36% de rendement supplémentaire. Et en termes de poids de fleurs, et à peu près 24%, il me semble, en nombre de fleurs. Et là, ça marche. Et là, effectivement, ça marche très bien. C'est tout le pari de Mycophyto. La start-up mise sur la symbiose, cette relation gagnant-gagnant que les microscopiques champignons mycorhiziens entretiennent depuis des millions d'années avec les racines des plantes. On voit le mycélium du champignon, les spores de champignons. Et ce mycélium qui va se multiplier dans le sol va accroître la surface d'échange entre le sol et la plante et va permettre à la plante de capter de l'eau et des minéraux. Il permet d'augmenter en fait la nutrition hydrique et du coup, en conséquence, on peut limiter l'arrosage des cultures. Il n'y a pas de formule universelle. À chaque plante, sur chaque terroir, correspond un cocktail de champignons idéal. La tâche est donc immense pour les mettre au point et ensuite produire ces champignons. Alors, ce qui est complètement fabuleux maintenant, c'est qu'on est en étape de pré-industrialisation et que du coup, sur une ligne de production, on a un produit Mycophyto. Donc par exemple, sur la gauche, le produit qui est dédié à la culture de la tomate et sur la droite, un produit qui sera dédié à la culture du gazon. Le gazon, les roses, bientôt les fraises et les framboises, les débouchés sont infinis. Il faudra encore du temps et des fonds pour que chaque plante trouve champignon à son pied.